Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Bienvenue dans votre Minute Consulte avec EasyPara. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut vraiment gêner au quotidien, la transpiration excessive. Des auréoles sous les bras, les mains moites ou cette sensation d'être toujours un peu humide, même sans effort particulier. Et pour en parler, je suis comme d'habitude avec Nathalie, notre experte conseil en parapharmacie. Alors Nathalie, c'est quoi exactement la transpiration excessive ? La transpiration excessive ou hyperhidrose, c'est quand le corps produit plus de sueur que nécessaire, même sans chaleur et sans activité. Elle peut toucher tout le corps ou être localisée, souvent sous les aisselles, les mains, les pieds et même le visage. La plupart du temps, elle apparaît sans cause particulière, mais ça peut vraiment peser au quotidien. Et qu'est-ce qui va provoquer ça exactement ? Ça peut venir d'une prédisposition familiale, du stress, des émotions ou tout simplement des changements hormonaux comme la puberté et la ménopause. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certains aliments ou boissons stimulent aussi la transpiration. Par exemple, le café, les plats épicés, l'alcool, le chocolat, les boissons énergisantes et les régimes hyperprotéinés. Donc, quelle solution peut-on trouver en parapharmacie ? Eh bien, on va avoir plusieurs options. Les déodorants classiques masquent les odeurs, mais pour la transpiration excessive, on va privilégier les antitranspirants qui régulent directement les glandes sudoripares. Grâce à des actifs comme le chlorure d'aluminium, on va les trouver en spray, en roll-on, en crème et certains sans alcool pour les peaux hypersensibles. On parle aussi de détranspirants qui agissent plus en profondeur et plus longtemps. Ces formules peuvent contenir en plus de l'aloe vera, de la glycérine et même de la pierre d'Alain. Ces produits s'appliquent le soir sur une peau parfaitement propre et sèche pour plus d'efficacité. Et est-ce qu'il existe aussi des solutions naturelles ? Effectivement, on peut rajouter par exemple de la sauge connue pour limiter la transpiration sous forme de tisane ou de complément alimentaire. Et si vous souhaitez associer un antitranspirant avec un déodorant, je vous conseille d'appliquer l'antitranspirant le soir et un déodorant classique le matin pour la fraîcheur. Ça permet de réguler la transpiration tout en restant confortable et protégé. Et est-ce qu'il y a éventuellement des précautions à prendre ? Oui, on va éviter d'appliquer un antitranspirant sur une peau irritée, fraîchement rasée ou épilée. Et si la transpiration est très localisée, soudaine ou accompagnée d'autres symptômes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou un dermatologue qui pourra proposer des solutions plus adaptées. Merci Nathalie pour ces conseils pratiques. Comme d'habitude, retrouvez tous nos produits d'hygiène et de soins sur easypara.fr et en descriptif de cet épisode. À très vite.